5 astuces pour que vos enfants soient autonomes. Si vous ne me connaissez pas, je suis Agnès Lebras, thérapeute en énergie Reiki, fleur de bac et des vins. J'ai longtemps été salariée et dépassée par le quotidien de la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à avoir plus de temps de qualité pour pouvoir profiter de leur famille, de leurs amis, de leurs passions, donner un sens positif à leur vie et ce, quelles qu'en soient les circonstances. Alors, on sait très bien que quand on est une femme, qu'on travaille, qu'on a la maison, qu'on a des enfants, on est vite dépassé par le quotidien de la vie. Aussi, aujourd'hui, je vais vous donner 5 petites astuces pour rendre vos enfants autonomes et bien entendu, du coup, pour vous dégager un petit peu de temps pour vous. D'accord? Alors, il faut savoir qu'un enfant, pour qu'il soit rassuré, tranquille, il faut quand même qu'il soit rassuré affectivement. D'accord? Il doit se sentir en sécurité affective. Alors, le premier des conseils, c'est leur faire des câlins, leur parler, être à leur écoute, leur répondre quand ils nous parlent. Ça va leur apporter confiance en eux et par le même coup, les rendre autonomes. C'est une des priorités. Ils sont des êtres, des petits êtres, certes, mais à part entière, ils ont besoin de s'exprimer et surtout d'être écoutés. Le deuxième conseil, c'est savoir que les enfants, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Quand ils vous appellent, que vous êtes occupés, qu'ils font que de vous solliciter, et viens, et ceci, et cela, au plus vous allez leur dire « Attends 2 minutes, je finis, je vais venir » et au plus ils vont vous demander. Alors que si, tout simplement, vous allez les voir, vous demandez de quoi ils ont besoin, vous soyez à leur écoute, un petit bisou, un petit câlin, vous allez voir qu'ils vont vite passer à autre chose. Ils avaient juste besoin de votre attention. Vous prenez ces 2 minutes pour leur accorder votre attention, leur faire un bisou, et puis vous allez pouvoir repartir à vos tâches et eux, ils vont être tranquilles, ils vont passer à autre chose très rapidement. Alors que, voilà, sinon ils vont se faire insistants. De toute façon, ils vont pas arrêter d'insister pour que vous soyez près d'eux. Donc faites-le et ils passeront vite à autre chose. Et petit à petit, en changeant ses habitudes, vous verrez que petit à petit, les choses elles se feront beaucoup plus simplement que ce que vous pensez. La troisième des choses, c'est qu'il faut savoir que chaque enfant peut avoir une petite responsabilité. D'accord? Alors, en fonction de leur âge, bien sûr. Ça peut être débarrasser la table, la mettre, ranger un jouet quand on sort un autre, ranger les chaussures dans le placard quand ils rentrent de l'école, des tas de petites choses. Ces petites responsabilités vont les rendre fiers d'eux, ils vont gagner en assurance, ils vont gagner en autonomie et c'est des petites tâches toutes simples qui vont vous soulager à vous déjà et eux ils vont prendre confiance en eux et ils vont le faire naturellement. Ils vont accomplir leurs tâches à merveille, ils vont être super contents et ça va se faire naturellement. La quatrième des choses, c'est leur donner des défis. Par exemple, le matin, vous êtes tellement pressé que c'est vous qui attachez les chaussures. Hormis que si c'est vous qui attachez les chaussures, ils n'apprendront jamais à attacher leurs chaussures. On est bien d'accord. Donc, ces 2 minutes que vous perdez à attacher les chaussures des enfants, invitez-les sur un jeu de défi. tiens, allez, 15 jours pour apprendre à lasser tes chaussures. Ou s'ils ont à peu près le même âge, allez, ensemble, apprenez à lasser vos chaussures. Ils vont se prendre au jeu, ils vont adorer. Et très vite, ils lasseront leurs chaussures. Et vous, du coup, vous aurez plus besoin de lasser les chaussures le matin. Vous voyez? Et donc, petit à petit, vous allez gagner 1 minute par-ci, 1 minute par-là. Eux vont gagner en autonomie. Et vous, vous allez être soulagés de toutes ces petites tâches que vous ne leur laissez pas faire parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps, alors que effectivement au début on perd du temps parce qu'il y a un temps d'apprentissage, mais très vite ils vont y arriver et puis ce temps vous allez le récupérer, vous allez le gagner et ça va vous faire un bien fou. Et le dernier, il faut vraiment savoir, d'accord, que
que tout petit, c'est tout petit qui peuvent les avoir ces défis, d'accord? C'est pas parce que les deux aînés, par exemple, ils ont 6 et 8 ans et que le petit dernier, il a 3 ans, que vous allez pas le solliciter pour des choses. Il faut le mettre lui aussi au défi, mais à sa hauteur, tout simplement. Des petites choses pour lui aussi. Et chaque semaine, leur donner un nouveau défi. Établissez cette routine. Vous verrez qu'ils vont être demandeurs de nouvelles tâches à accomplir, que votre petit trésor, votre petit dernier, ben, il n'est pas si petit que ça et il va vous surprendre à merveille. Vous allez tous vous y retrouver et lui, il va y gagner en confiance, en bien-être et en sérénité, et vous aussi. Voilà pour mes conseils pour faire grandir vos enfants, en tous les cas qui gagnent en autonomie. D'accord? Alors, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'oubliez pas, votre bien-être, c'est vous.